Coucou, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment trouver le bon appartement. Je pense qu'en tant qu'étudiant c'est pas toujours évident, surtout quand c'est notre premier appart, qu'on change de ville, qu'on connaît pas du tout. On sait pas toujours par où commencer, quoi chercher, comment chercher aussi. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que ça pourrait être une bonne idée de vous donner tous mes petits tips. Je vous avais fait une vidéo sur mon appartement tour vide et je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment vous pourriez faire pour trouver un appartement convenable quand on a aussi un budget d'étudiant, ce qui n'est pas toujours évident. À mon sens, il y a vraiment 3 critères que vous ne pouvez pas du tout négliger. Ce sont le budget, l'emplacement et les critères de votre appartement. Donc on va détailler tout ça et je vais vous expliquer par où commencer et comment choisir. La première chose essentielle, c'est de définir son budget. Ce que vous devez savoir à la fin de ces calculs, entre guillemets, c'est combien vous allez pouvoir débourser pour payer votre loyer et les charges comprises. Pour cela, on va définir tous vos frais fixes sans compter le loyer. Donc ça va être l'électricité, le gaz, vos assurances, tout ce qui est transport en commun si vous en prenez, ou l'assurance de votre voiture, l'essence de votre voiture. Ça va être aussi vos courses, combien vous dépensez à peu près pour manger pendant un mois. Si vous en avez aucune idée parce que vous venez juste de sortir de chez vos parents, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur les sites de Drive et vous faites un Drive fictif où vous prenez à peu près tout ce que vous pensez que vous avez besoin pour un mois. Ensuite, vous allez aussi regarder les aides auxquelles vous pouvez bénéficier. Ça peut être la CAF, la caisse d'allocation familiale, donc pour toucher l'aide au logement. Ça peut être les bourses et ça peut être plein d'autres choses. Bon, je pense que c'est pas courant mais ça arrive, des étudiants qui ont des enfants, etc. Vous pouvez avoir plein d'aides différentes. Donc ça, vous allez calculer et vous allez faire un calcul de tout cela. Une fois que vous avez calculé tout ça, c'est la somme que vous pouvez mettre dans votre loyer, charges comprises. Je vais vous faire un petit exemple, ça sera peut-être plus parlant. Je vais prendre des chiffres totalement fictifs, ne vous y fiez pas, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Et n'oubliez pas aussi que les conseils que je donne ne seront peut-être pas applicables par exemple à Paris où les loyers sont excessifs ou à Bordeaux, etc. En fait, prenez dans la vidéo ce dont vous avez besoin. Ça semble logique, mais je précise. Imaginons, vous avez 600 € qui tombent tous les mois. Alors je sais pas, ça peut être vos parents, ça peut être votre job étudiant, ça peut être votre prêt étudiant. On va partir que vous avez 600 € qui arrivent. Donc vous avez 600 € plus, imaginons, 200 € d'APL, 200 € de bourse et c'est tout. Imaginons, vous avez 1000 € dans votre porte-monnaie. Mais en fait, vous n'avez pas du tout 1000 € à dépenser. Vous avez 1000 € moins 50 € d'électricité, 50 € de gaz, on va dire 200 € de nourriture, shampoing, produits ménagers, etc. 30 € de transport, 40 € d'internet, 30 € d'assurance et on va dire 50 € de plaisir, à peu près. Si mes calculs sont bons, il vous reste environ 550 €. Donc ça, voilà, après c'est à vous de définir. Y a des gens qui vont en avoir pour 150 € de course, d'autres 250. Ça c'est vous qui gérez. Ou il y en a qui vont dépenser beaucoup plus en plaisir parce que toutes les semaines il y a, je sais pas, la salle de sport par exemple qui tombe, ou le cinéma, ou l'abonnement au théâtre, comme vous voulez. Voilà, vous définissez tout ça. Et donc là, dans mon exemple, il reste à peu près 550 €. Moi, ce que je vous conseille, c'est justement de prendre un appartement, par exemple, 500 € grand max, charges comprises, avec cet exemple. Ça vous laisse une marge de manœuvre. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Si vous avez une voiture, votre voiture tombe en panne, le lave-vaisselle qui marche plus, ou le frigo, vous devez payer vos frais d'inscription à la fac, vous devez payer absolument ce bouquin, on ne sait jamais. C'est des sous, si vous les utilisez pas, vous les mettez de côté, tant mieux. Et si vous en avez besoin, au moins vous pouvez les sortir et vous n'êtes pas à découvert chaque mois, parce que chaque mois il vous arrive une couille. Des fois ça arrive. En tout cas moi ça m'arrive souvent comme ça. J'ai un truc qui merde, il y a tout qui va merder dans le mois. Donc peut-être, si vous pouvez vous le permettre, de jamais être ric-rac, d'avoir toujours, même si c'est que 20 € en tant qu'étudiant, c'est toujours ça, de pouvoir mettre de côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, une fois que vous avez défini votre budget, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'emplacement de votre appartement. C'est super important. Ne négligez pas l'endroit où est placé votre appartement ou votre petite maison. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais oui, ça peut être une maison ou je ne sais
sais pas, une cave peut-être si vous avez envie de vivre dans une cave. Si par exemple vous ne connaissez pas la ville, je pense que ce serait bien d'y aller un week-end ou juste une journée pour s'imprégner un peu de la ville, etc. Pour voir les coins que vous appréciez, où vous avez des commerces. Regardez où se trouve la gare. En général, les quartiers vers la gare sont moins chers, mais ça craint. Ou en tout cas, dans beaucoup de villes, c'est comme ça. Regardez les trajets entre votre appartement et votre petit boulot, ou votre fac, ou le supermarché, ou le marché. Plus vous allez avoir de trajets, plus ça va être pénible pour vous. Les jours où vous allez commencer à 8 h du matin, si vous avez 40 minutes de transport, ça va vous saouler, c'est sûr. Regardez aussi si c'est proche d'une ligne de tram, de métro, de bus. Si vous devez marcher en plein hiver 25 minutes dans le froid, pareil, ça va vous saouler. Tous ces petits conseils, en fait, c'est super important pour que vous vous sentiez bien dans votre appartement. Si vous avez la possibilité, ça serait bien d'éviter de faire plus de 20-25 minutes, allez, 30 minutes grand max de trajet. Sinon ça va vous saouler. Même si vous aimez marcher, etc. Enfin, pensez quand il fait froid, quand il pleut, quand vous avez oublié votre carte de bus, je sais pas, c'est super important d'être bien placé. Donc une fois que vous avez défini le budget puis l'emplacement ou le quartier de l'appartement que vous cherchez, il va falloir déterminer tous les critères essentiels à avoir un appartement correct où vous vous sentez bien. Donc il va aussi falloir définir à peu près le nombre de mètres carrés dont vous avez besoin. Et ça dépend principalement, je pense, du mode de vie. Bien sûr, ça va dépendre du budget établi. Si vous avez un tout petit budget, c'est sûr que vous n'allez pas prendre un appartement de 60 mètres carrés. Mais si il vous reste encore un petit peu de sous, peut-être vous allez pouvoir avoir, je sais pas, une chambre en plus ou juste un appart un petit peu plus grand. Et ça dépend aussi de votre mode de vie. Si vous êtes quelqu'un de relativement casanier, que vous aimez réviser chez vous, que vous aimez beaucoup recevoir, là il faudra vous trouver un appartement plus grand que pour quelqu'un qui mange par exemple tout le temps à l'extérieur, qui travaille à la bibliothèque, qui tous les week-ends rentre chez ses parents, imaginons, ou qui est tout le temps fourré chez des potes. C'est sûr que ce ne sera pas du tout le même mode de vie. Vous avez déterminé maintenant les mètres carrés. Maintenant, il faut mettre des alertes sur le Bon Coin, sur les applications de recherche, par exemple à vendre à louer ou des trucs comme ça, et faire beaucoup de visites. Parfois, on n'a pas forcément une idée très précise, ou on a des critères peut-être qui sont un petit peu, je sais pas, extravagants, ou on pense que c'est forcément très important et ça l'est pas forcément. Par exemple, mon premier appartement, je voulais absolument un balcon ou une terrasse. Je me disais, moi qui ai tout le temps vécu en maison chez mes parents, que je pourrais pas avoir un appart sans un extérieur. Et au final, j'ai vécu très bien pendant 4 ans sans extérieur. Après j'ai eu pendant 1 an un appart avec une terrasse. Et là aujourd'hui j'ai redéménagé dans un appartement qui n'a ni balcon ni terrasse, parce que je me suis rendu compte que c'était pas un critère finalement qui était essentiel. Surtout que tous les jours je sors de chez moi, tous les jours je me promenais. Ça on le sait pas forcément quand c'est son premier appart. Mais bon, parfois on fait des erreurs aussi et ça arrive et c'est pas grave. Hein. Donc vous faites plein de visites. C'est pas grave si vous visitez 5, 6, 7 apparts. Bon, je sais des fois il y a des gens qui sont pressés, mais essayez vraiment de pas prendre le premier appart qui tombe et de vous y prendre tôt aussi. Si vous vous y prenez fin août pour la rentrée scolaire, c'est sûr que vous n'aurez pas le meilleur appart. Il y aura des gens... ceux qui ont cherché fin juin, début juillet auront forcément un meilleur appart que vous. Bon, en tout cas, il y a de grandes chances. Et ensuite, vous regardez les critères de l'appartement. C'est super important. On est en 2019. Vous ne prenez pas un appart qui n'a pas du double vitrage. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Ça va être compliqué pour vous chauffer, vous allez dépenser beaucoup plus. Ça va être pénible par exemple pour dormir si vous êtes dans une rue qui est passante et vous entendez les motos, les scooters et les voitures qui passent à longueur de journée. Ça pour moi c'est obligatoire, vous ne pouvez pas passer à côté. Ensuite, autre critère très important pour moi, c'est la luminosité. D'autant plus si vous aimez réviser chez vous, si vous aimez passer du temps chez vous, voilà, typiquement la personne casanière, vous avez besoin de luminosité. Le soleil doit rentrer dans votre appartement. Si je vous dis ça, c'est que c'est très important. Par exemple, ma soeur l'année dernière a emménagé en coloc avec une amie à Toulouse. Elles s'y sont pris beaucoup trop tard et elles ont eu un appartement qui était dans le noir. Enfin,
Leur chambre était lumineuse, mais le salon avait une toute petite fenêtre où la lumière ne passait jamais. À 16h, il fallait allumer la lumière dans le salon, c'était complètement déprimant. Et c'est pour ça vraiment que je vous dis que c'est très important, parce que à quoi ça sert d'avoir un joli et grand salon si vous n'y passez jamais de temps, parce que vous ne pouvez pas lire un livre sans allumer la lumière, que vous dépensez énormément en électricité. C'est dommage, enfin, c'est même ridicule. Donc la luminosité, ne passez pas outre ce conseil, c'est vraiment beaucoup trop important. Ensuite, autre conseil qui pour moi est vraiment essentiel, c'est la cuisine. Je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi en 2019 il y a encore des appartements qui se louent avec seulement un évier. Moi j'ai eu ça dans mes 2 premiers appartements. Il n'y avait aucun rangement, il n'y avait aucun plan de travail, il fallait tout amener. Et c'est là où c'est traître, parce que vous vous dites oh mais c'est pas très grave, je vais mettre un meuble comme ci, je vais mettre un meuble comme ça. Mais au final vous allez percer des trous pour mettre des étagères, vous allez acheter des meubles dont vous vous servirez peut-être ou même sûrement pas quand vous allez déménager, parce que votre appart sera différent, la cuisine ne sera pas de la même taille, pas de la même conformation. Vous allez perdre votre temps et votre argent à devoir aménager une cuisine fonctionnelle pour pas grand chose en fait. Donc imaginons que vous visitez un appart qui est génial, super bien placé, très lumineux, bien isolé, dans votre budget, mais il n'y a qu'un évier dans la cuisine. Alors là, vous négociez. N'allez pas perdre votre argent en mettant des plans de travail, des étagères, peu importe ce que vous voulez. Vous négociez avec le propriétaire ou avec l'agence. Vous négociez par exemple 2 mois de loyer et vous faites une cuisine qui est nickel. Ou vous dites au proprio, moi je suis d'accord pour emménager dans l'appart, mais il faut que la cuisine soit aménagée. Ça peut paraître étrange, mais ne pensez pas que ça ne se fait pas. Vraiment, ça se fait énormément. De négocier, je vous fais la peinture et par contre, vous m'enlevez 300 € de mon loyer. Je vous remets ça nickel, vous m'enlevez ceci, cela, vous m'enlevez les charges. C'est totalement négociable en fait. Et le proprio, lui, il en sort gagnant. Alors peut-être qu'il touche pas juillet, août de loyer, je ne sais pas. Mais au moins, quand vous partirez, il y aura une cuisine qui sera nickel. Il aura limite rien fait et son appartement se louera beaucoup mieux et peut-être même plus cher. Donc n'hésitez pas, négociez avec le proprio, négociez avec les agences, parce qu'il y a moyen que vous ayez un appartement encore meilleur, gratuitement entre guillemets, et qui sera beaucoup plus fonctionnel. La cuisine finalement, on y est matin, midi, soir. Si vous avez tout qui traîne, etc., c'est chiant. Si vous ne pouvez pas ranger vos affaires, c'est chiant. Et si vous n'êtes pas bien aussi dans votre cuisine, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez avoir moins envie de cuisiner. Ça peut paraître bête, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller au McDo? Vous allez commander sur Uber Eats? Non? Genre vous êtes étudiant, genre ça c'est pas quelque chose que vous devez faire. Ou vous allez, bon, peut-être aller manger chez vos potes, ça c'est pas très grave. Mais vous pouvez pas tous les 2-3 jours commander sur Uber Eats juste parce que votre cuisine elle est pourrie et que vous ne l'aviez pas anticipé. Et enfin, mon dernier conseil, ce serait dans l'idéal d'avoir un appartement où il y a soit déjà des placards intégrés ou alors suffisamment de place pour mettre un rangement, au moins un grand rangement fermé. Surtout si vous êtes maniaque, semi-maniaque on va dire comme moi, qui n'aime pas le désordre, qui n'aime pas avoir plein de babioles partout. Il faut que vous ayez un endroit fermé où vous pouvez ranger votre bazar, où vous pouvez ranger vos papiers, plein de petites choses qui traînent. Car sinon au bout d'un moment vous allez en avoir marre. Même quand vous ferez le ménage, vous aurez l'impression que votre appartement n'est pas rangé, que votre appartement n'est pas propre, n'est pas en ordre. Moi je sais que je ne peux pas travailler, réviser chez moi si par exemple mon bureau est en désordre. C'est impossible. Ou même tout simplement toute la pièce dans laquelle je suis, il faut qu'elle soit rangée. Sinon mon cerveau est dérangé et je n'arriverai pas à travailler, je le sais. Si déjà vous respectez tous ces conseils, je pense qu'il y a moyen que vous trouviez un super appartement. N'hésitez pas à prendre du temps, comme je vous le disais, à faire beaucoup de visites, beaucoup de recherches, à négocier avec les agences, à négocier avec les propriétaires. Ça ne peut qu'être bénéfique pour vous, d'autant plus si c'est votre premier appartement. Autre petit conseil aussi, le jour où vous faites la visite,
Prenez un mètre par exemple. Parfois on ne se rend pas du tout compte des volumes des pièces quand l'appartement est vide et que tous les murs sont blancs. Donc prenez un mètre, essayez de vous imaginer, de vous dire ah ben voilà mon canapé il fait 2 mètres. Là ça passe et je peux mettre un petit meuble à côté, je peux mettre mon bureau ici. N'hésitez pas aussi à demander les plans des appartements. Parfois les agences ne les fournissent pas. Je trouve que c'est super important. Même quand on est sur un site d'appartement, je trouve ça beaucoup plus simple de s'imager l'appartement avec le plan, de se dire ah bah tiens je vais marcher ici, machin, truc chouette, plutôt que de voir seulement des photos, parce que par exemple des fois il y a des petites surprises, par exemple il faut passer par la chambre pour accéder aux toilettes, ou par exemple les 2 chambres sont en enfilade, si vous avez une colocation c'est peut-être pas le plus pratique. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser, auxquelles il faut réfléchir. D'autant plus si vous comptez vivre plusieurs années dans votre appartement, qu'il vous reste 5 ans d'études, imaginons. Un emménagement, ça coûte cher, il faut pas l'oublier. Il n'y a pas que le loyer, il faut payer par exemple si c'est dans une agence, l'état des lieux, la rédaction du bail, la caution. Et il faut payer aussi le premier mois où vous vivez dedans. Vous allez forcément avoir des choses à acheter, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais si par exemple c'est votre premier appart, vous allez devoir acheter des couverts, une nouvelle cuvette de toilette, une brosse à toilette, toutes ces choses là auxquelles on pense pas du tout quand on emménage. On pense au canapé, au bureau, au lit. Oui mais en fait il y a énormément de petites choses que vous n'avez pas. Par exemple, moi quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, j'ai acheté une bouteille de vin et je suis rentrée chez moi et je me suis dit mais merde, j'ai pas de tire-bouchon. Et c'est plein de petits trucs comme ça auxquels on pense pas et qui finalement ça va vous coûter des sous. Alors bien sûr vous allez meubler et avoir plein de petits gadgets dans votre appartement au fil du temps. Mais sur le coup voilà, ça coûte des sous et ce serait bête de dépenser des sous dans des choses qui sont pas essentielles et pour un appartement dans lequel vous n'allez pas forcément rester parce que vous n'avez pas choisi les bons critères de l'appartement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si jamais vous avez des choses à rajouter en commentaire auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!